Piston, nous devons avoir une discussion à propos d'Internet. C'est ce que j'ai dit à mon fils alors qu'il était sur son ordinateur. Il était en train de jouer à Minecraft sur un serveur public. Il était absorbé par le jeu. Les yeux rivés sur son écran. Vous pouvez voir des lignes de conversation défiler sur le canal de discussion. Piston, peux-tu arrêter ton jeu quelques minutes? Pour une fois, il a accepté de quitter le jeu. Il est à l'ordinateur. Il m'a demandé si j'allais encore lui raconter une de mes histoires ringardes. J'ai fait semblant d'avoir le cœur brisé en lui disant que d'habitude, il avait l'air de les aimer, mes histoires ringardes. Il a grandi en écoutant mes histoires qui parlaient d'enfants rencontrant des sorcières, des fantômes, des loups-garous, des trolls. Comme beaucoup de parents, j'ai utilisé ces contes pour en quelque sorte apprendre la prudence à mon fils. Les pères célibataires comme moi se doivent d'user de tous les outils mis à disposition pour l'éducation des enfants. Il m'a gentiment dit que ça lui plaisait quand il avait 6 ans. Mais maintenant qu'il a grandi, ça ne lui faisait plus peur et qu'il trouvait ça un peu stupide. Il a ajouté qu'il voulait bien en écouter une quand même sur internet, mais seulement si je la rendais vraiment très effrayante. J'ai un peu hésité, mais il m'a rappelé qu'il avait 10 ans et qu'il n'était pas un foussard. Alors j'ai dit que je l'ai essayé. On est descendu dans le salon et j'ai commencé à raconter l'histoire. Il était une fois un garçon nommé Colby. On pouvait voir la déception sur son visage. Il avait l'air de se dire « Encore une des histoires pour gamin de papa ». Donc, Colby s'est connecté à internet et avait navigué sur plusieurs sites pour enfants. Au bout d'un moment, il a commencé à parler à d'autres enfants via des jeux online ou d'autres forums. Il s'était lié d'amitié avec un autre garçon de 10 ans nommé Helper23. Il aimait les mêmes jeux et les mêmes séries. Ils rigolaient aux blagues de l'un de l'autre. Ils découvraient de nouveaux jeux ensemble. Après plusieurs mois d'amitié, Colby avait offert 6 diamants dans le jeu sur lequel il jouait depuis longtemps. C'est alors un cadeau très généreux. L'anniversaire de Colby s'approchait à grands pas et Helper voulait lui offrir un super cadeau dans la vraie vie. Colby a alors pensé qu'il ne serait pas grave de lui donner son adresse, à condition qu'il promette de ne pas la divulguer à des étrangers ou à des adultes. Helper avait juré de ne rien dire, même pas à ses propres parents, et avait posté le colis. J'ai interrompu mon récit pour demander à mon fils s'il pensait que c'était une bonne idée que l'enfant donne son adresse à Helper. Il a dit que non. Malgré lui, il avait fini par se laisser emporter par l'histoire. Eh bien, Colby ne trouvait pas bonne non plus. Il se sentait coupable d'avoir donné son adresse et sa culpabilité ne faisait qu'augmenter. De plus en plus, alors qu'il enflait son pyjama la nuit suivante, sa culpabilité et sa peur étaient telles qu'il n'a jamais ressenti quelque chose d'aussi fort auparavant. Il était convaincu d'avouer la vérité à ses parents. La punition serait dure, mais au moins il aurait la conscience tranquille. Il s'est glissé dans son lit en attendant que ses parents viennent lui souhaiter bonne nuit. Mon fils savait que la partie effrayante allait venir. Malgré ce qu'il avait dit avant, il était quand même un peu angoissé et agrippait fermement mon bras. Colby entendait le moindre bruit de sa maison. La machine à laver qui tambourinait dans la pièce d'à côté, les branches d'arbres qui frappaient sur les vitres, son petit frère qui dormait dans la chambre voisine, et d'autres bruits qu'il ne pouvait pas identifier. Puis, les bruits de son père qui s'approchait à la porte de sa chambre. « Papa ?» avait-il dit nerveusement. « J'ai quelque chose à te dire. » Son père alors passait la tête dans l'entrebâillement de la porte, mais l'angle de celle-ci était bizarre. Dans l'ombre, il semblait que sa bouche ne bougeait pas et que ses yeux n'étaient pas normaux. « Oui, fiston ?» La voix n'était pas normale non plus. « Tout va bien, papa ?» a demandé Colby. « Oui, oui, répondit le père, toujours avec ses doigts bizarres. Colby s'est enfoncé dans les couvertures inquiet. « Maman est là ?» Mais voilà, la tête de sa mère a émergé en dessous de celle de son père. Sa voix semblait fausse, forcée. « Allais-tu nous dire que tu as donné notre adresse à Helper ? Tu n'aurais pas dû faire ça. Nous t'avons toujours dit de ne pas révéler tes données personnelles sur Internet. » Elle a continué. « Ce n'était pas un enfant, il faisait juste semblant d'en être un. Tu sais ce qu'il a fait? Il est venu chez nous, a pénétré à l'intérieur, puis nous a assassinés tous les deux.
juste pour passer un bon moment avec toi. Un homme a alors émergé de derrière la porte de sa chambre, tenant dans ses mains deux têtes tranchées, qui hurlaient et haletaient, tandis que l'homme laissait tomber les deux têtes sur le sol, dégainant un large couteau. Il est entré dans la chambre et s'est dirigé vers le garçon. Mon fils avait également hurlé et se protégeait les yeux avec ses mains, mais l'histoire ne faisait que commencer. Après plusieurs heures, le garçon était quasiment mort et ses cris s'étaient transformés en pleurs. Le tueur avait alors remarqué les lamentations d'un bébé venant de la chambre voisine. Un régal pour lui, lui qui n'avait jamais encore assassiné un bébé et qui était enthousiaste à cette idée. Helper a retiré le couteau du ventre de Colby, le laissant à l'agonie, avant de suivre les cris dans la maison, comme un appel de sirène. Dans la chambre du bébé, il s'est approché du landau et a pris le nourrisson par les bras. Il s'est dirigé vers la lumière pour mieux le voir. Alors qu'il tenait dans ses bras les pleurs d'un bébé, il souriait. Helper n'avait jamais encore tenu un bébé dans ses bras, mais il le berçait comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a essuyé ses mains ensanglantées sur une couverture, afin qu'il puisse caresser la joue du bambin. Et, goûte! La lueur de sadisme dans son regard s'était éteinte, faisant place à un regard bienveillant et chaleureux. Il est sorti de la chambre, l'a nommé William, et a décidé de le ramener chez lui pour l'élever comme son propre enfant. Une fois mon histoire finie, mon fils est visiblement troublé. Entre deux respirations saccadées, il a balbuté. Mais, papa, je m'appelle William aussi. Je lui ai fait un clin d'œil complice, tout en caressant ses cheveux. Je le sais bien, fiston. William est remonté dans sa chambre en courant et en pleurant toutes les larmes de son corps, mais au fond, je pense qu'il a aimé l'histoire.